À la fin de cette vidéo, tu sauras comment enrichir ton vocabulaire, tu auras un plan d'action clair. Parce que dedans, je vais te donner les 3 erreurs à éviter si tu veux utiliser plus de mots soutenus et élever ton niveau de langue au quotidien. Bonjour à tous et bon retour sur ma chaîne, je suis Jennifer Telep et je suis la fondatrice et la directrice de l'école d'expression. C'est l'école des ambitieux qui veulent mieux s'exprimer à l'oral et à l'écrit, on fait les deux. Et le but, c'est de s'exprimer avec aisance, avec intelligence, avec clarté, précision et fluidité pour être serein au quotidien dans ses conversations et aussi réussir dans sa vie professionnelle. Et on a formé plus de 700 élèves aujourd'hui, on a plus de 700 élèves dans nos programmes, dans nos formations. Et si tu as envie de commencer ton parcours de formation à l'école d'expression gratuitement, rejoins, inscris-toi à notre masterclass gratuite S'exprimer avec aisance pour apprendre la technique secrète qui permettra de moins chercher tes mots et de gagner en clarté rapidement. C'est juste en dessous de la description, dans la description de cette vidéo, juste en dessous. On est parti, on commence avec la première erreur, tout de suite, avec la première erreur pour enrichir ton vocabulaire, la première erreur à arrêter de faire. Celle-là, il faut vraiment que tu m'écoutes très très bien. La première erreur, c'est d'avoir une approche quantitative du vocabulaire. Et il va falloir à l'inverse adopter une approche qualitative. Qu'est-ce que ça veut dire? Beaucoup d'entre vous, quand vous remarquez que vous avez du mal à trouver les mots justes et que vous cherchez vos mots, votre priorité, ça va être d'apprendre de nouveaux mots. Je précise que la pédagogie de l'école d'expression, elle a été créée pour des personnes qui parlent couramment français. Ces personnes qui parlent couramment français, elles comprennent tout ce que je dis aujourd'hui. Dans leur vie au quotidien, leur problème, ce n'est pas qu'elles ne savent pas dire tel ou tel mot. C'est pas comme moi qui suis française natif, ou vous pouvez être francophone, canadien, d'un pays d'Afrique francophone, il n'y a pas de souci. C'est est-ce que vous avez grandi dans un environnement francophone en fait qui fait que votre problème c'est plus un manque de fluidité, vous avez du mal à vous faire comprendre, mais ce n'est pas qu'il vous manque des mots. Et vous pouvez très bien le voir, hein, c'est le test. Est-ce qu'il y a des mots que j'utilise là que vous ne connaissez pas? Pourtant, est-ce que vous avez mon niveau d'expression là? Donc vous voyez qu'il se joue autre chose. Donc si vous ne parlez pas couramment français, vous pouvez regarder ces vidéos YouTube, mais c'est vrai que les formations de l'école d'expression seront moins adaptées à vos problèmes. Il faut plutôt aller vous orienter vers des profs de français langue étrangère. Mais au contraire, si toi tu parles couramment français, quand tu vas regarder des contenus de français langue étrangère, par exemple, il y a une super chaîne qui s'appelle Français Authentique, ce sera peut-être un peu basique pour toi. Peut-être qu'il y a des listes de vocabulaire, mais tu verras qu'au quotidien, ça ne décrit pas forcément tes difficultés. Parce que quand tu parles couramment français, la priorité, ce n'est pas d'apprendre de nouveaux mots, c'est de bien utiliser les mots que tu connais déjà. Pour que tu comprennes que l'enjeu, c'est la qualité de l'utilisation de ton vocabulaire, donc la conscience des mots, l'ordre dans lequel tu les utilises, et je vais te donner des éléments après. Je vais te donner l'exemple du Rubik's Cube. Donc le Rubik's Cube, en fait, le but, il y a plusieurs petits carrés, plusieurs cases qu'on doit agencer pour avoir des images. Et au départ, le Rubik's Cube, il est désordonné. Donc pourtant, on a tout ce qu'il faut pour avoir de belles images sur tous les côtés. Mais au départ, il est désordonné. Et donc, pour avoir les images complètes, fluides, il faut savoir ordonner tout cela. C'est l'image que j'utilise pour que tu comprennes l'enjeu de l'enrichissement de ton vocabulaire. Quand tu parles couramment français, tu n'as pas besoin de nouveaux mots dans un premier temps. Tu dois apprendre à mieux utiliser les mots que tu connais déjà. En sachant, et c'est l'astuce d'après, voilà, en sachant utiliser certains éléments de langue française, donc je vais te donner tout de suite. Mais j'espère que le Rubik's Cube t'a fait comprendre le travail à effectuer et que tu peux, si tu le souhaites, apprendre de nouveaux mots dans le dictionnaire. On fait des vidéos YouTube aussi sur ça, mais ce n'est pas ta priorité quand tu parles couramment français. Et on en vient au deuxième piège, à la deuxième erreur. La deuxième erreur, qui est directement liée à la première, c'est que tu ne structures pas tes phrases. Et c'est la structure de tes phrases qui va te permettre d'enrichir ton vocabulaire après. C'est vraiment très, très, très important. Donc, est-ce que quand tu t'exprimes, tu
les mots que tu utilises sont dans un ordre pertinent pour avoir une phrase, créer une phrase de qualité, dans une langue de qualité. Et la technique de base dont on parle à l'école d'expression, avant même l'I2E, c'est SVC, sujet-verbe complément. Donc pour certains d'entre vous, à l'écrit, ça va être assez facile, mais peut-être pas. Et c'est surtout à l'oral que cela pêche. Pour beaucoup, quand vous parlez, vous enchaînez des mots et vous verrez que c'est pas toujours sujet-verbe complément. Donc sujet-verbe complément, c'est quoi? Le sujet, c'est ce dont on parle. Le verbe, c'est ce que fait ou ce qu'est le sujet, une action ou l'état du sujet. Et le complément, c'est quoi? Ça répond à la question quoi, globalement. Donc, par exemple, je fais du sport. Je tourne une vidéo. Et ça peut vous paraître basique, mais l'appliquez-vous vraiment quand vous parlez et que vous improvisez au quotidien. Parce que quand vous commencez à chercher vos mots, vos idées sont confuses, là, SVC, bye bye. Adios, hasta luego. On peut parler toutes les autres langues, sauf la grammaire française qui part de là. Et en fait, quand vos phrases ne sont pas structurées, la qualité de votre vocabulaire, elle chute, comme les chutes du Niagara. C'est le désert, voilà, on peut faire plein de métaphores, mais c'est pour vraiment t'expliquer qu'il est important de structurer tes phrases, de construire des phrases grammaticalement correctes, parce que sans cela, tu ne pourras pas enrichir ton vocabulaire. C'est très, très, très important. Et je vais te donner rapidement un exemple avec l'écrit d'un élève que je vais analyser pour toi. Ici, on a un exercice d'élève qui est évidemment anonymisé, bien sûr. Et cet exercice, il est intéressant pour voir, justement, observer, est-ce que les phrases sont structurées avec des structures SVC. Alors, on a par exemple ici, cette phrase-ci, personnellement, réussir en société veut dire avoir un travail qui me plaît et qui me permet de subvenir à mes besoins. Donc là, on a une SVC, en tout cas, il y a une base. Au niveau, il y a des éléments de syntaxe qui peuvent être améliorés. Il y a le personnellement au début qui peut être un peu étrange. Selon moi, ça serait peut-être mieux, mais il y a quand même des éléments de base qui peuvent être améliorés derrière. Et par exemple, un élément en termes d'SVC pour enrichir son vocabulaire, ça va être aussi de savoir utiliser des mots précis pour le sujet et le verbe et le complément pour enrichir sa langue. Donc par exemple, quand on a réussir en société veut dire, vouloir et dire, ce sont des verbes qui sont souvent passe-partout. C'est le point d'après, mais je fais un peu de l'anticipation. Et peut-être que là, il y a un verbe plus riche qui veut dire, qui est encore plus précis et signifie. Avoir aussi, c'est également un verbe passe-partout. Avoir un travail qui me plaît, c'est peut-être un peu long. Aimer mon travail, apprécier mon travail. Parce que là, vous voyez que la phrase est un peu longue, mais il y a des éléments de base. Et vous voyez que aussi, là, il y a un tic un peu de structuration de phrase. Avoir la chance d'être bien entouré et d'avoir des personnes. Donc là, vous voyez qu'en termes de vocabulaire, il y a avoir. Et c'est parce que il y a une difficulté à construire des phrases avec des sujets plus précis, en fait. Voilà, c'est ce que je vois. Donc là, par exemple, cette phrase est un peu mieux structurée. Il est également important de se sentir fier de soi pour ce que nous avons accompli. Donc je parle vraiment que de la langue française, pas de l'argumentation. Et un autre élément aussi,
Là, par exemple, vous voyez que globalement, en fait, on a des structures SVC. On a beaucoup de verbes un peu passe-partout. Et en fait, penser à la structure SVC et se dire, est-ce que mon sujet, mon verbe et mon complément sont précis et bien alignés, en fait, ça permet d'améliorer la qualité de sa rédaction. Donc, pour la première phrase, je mettrai quelque chose comme selon moi, la réussite en société, parce que là, vous voyez que l'élève a un tic, en fait, d'utiliser des verbes en sujet. C'est pas très élégant en français. On va utiliser une technique, la nominalisation, pour avoir un sujet qui sera un nom et qui va désigner un concept. Ce sera beaucoup mieux derrière pour rédiger la phrase. La réussite en société signifie... Donc ça, c'est la nominalisation. Au lieu de dire réussir en société, je dis la réussite en société signifie exercer. Donc là, j'utilise un verbe plus riche qu'avoir, un métier. Alors là, je change peut-être un peu le sens. Voilà. Exercer, effectuer un travail, exercer, voilà. En tout cas, on va utiliser un verbe plus riche. Je vais mettre effectuer. Un travail qui là, pour le coup, qui me plaît, pourquoi pas, et qui me permet, et qui subvient, et qui me permet de subvenir à mes besoins. C'est un peu long, mais au moins, là, subvenir à mes besoins, c'est quand même un verbe précis. Donc là, vous voyez, c'est imparfait, mais il y a des éléments d'amélioration. Donc je fais exprès de pas faire de version encore plus avancée. Et j'espère que vous voyez un peu quelle est la logique de l'enrichissement du vocabulaire. On précise les sujets, les verbes et les compléments. Et grâce à cela, on aura des phrases plus qualitatives et on repère nos tics de construction de phrases. Donc, c'est aussi, par exemple, encore avoir, être, avoir. Là, il y a une répétition encore avec le bien-être. Et donc, c'est ces éléments-là qui vont permettre d'enrichir le vocabulaire parce qu'on va préciser à chaque étape de la phrase son propos en évitant les répétitions et en évitant les répétitions de mots passe-partout. La troisième erreur, elle est aussi très importante, c'est de ne pas lier la richesse de ton vocabulaire, la richesse des mots que tu vas utiliser, les mots soutenus, à la richesse de tes idées. Et pour beaucoup, c'est vraiment une erreur fondamentale. Pour beaucoup d'entre vous, quand vous voulez mieux vous exprimer, vous tombez encore dans le piège du vocabulaire quantitatif, je veux apprendre X mots par jour, etc. Donc le but, c'est que je connaisse le plus de mots possible. Donc c'est la quantité de mots que je connais qui va déterminer la qualité de ma langue. C'est faux. C'est faux. Pour vous exprimer avec aisance, vous pouvez vous contenter d'un langage courant. Pas besoin de parler même beaucoup de mots soutenus. Mais si vous voulez utiliser des mots soutenus, là, il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est la richesse de votre pensée. Pourquoi allez-vous utiliser à la place, par exemple, d'un verbe passe-partout comme voir, pourquoi allez-vous utiliser des verbes plus riches comme admirer, contempler, si vous n'avez pas l'intention de transmettre un message plus riche? Je continue avec cet exemple. On va prendre une phrase qui est SVC pour le coup, je vois la Seine. Donc la Seine, le fleuve, à Paris. Je vois la Seine. Voir, c'est un verbe passe-partout. Et comment on repère un verbe passe-partout, un mot passe-partout? Vous tapez la définition sur Internet, vous prenez un dictionnaire, mais il y a des dictionnaires sur Internet aussi. Hein. Vous voyez le nombre de définitions. Et un mot qui a beaucoup de définitions, c'est généralement un mot passe-partout parce qu'il peut être utilisé dans beaucoup de situations différentes. Et dans une perspective de langage plus soutenu, et ça se travaille surtout à l'écrit, hein, plutôt qu'à l'oral en improvisant, ça va être compliqué, l'objectif, ça va être d'éviter ces mots passe-partout, on peut les utiliser, mais si vous n'utilisez que ça, vous allez avoir une pensée passe-partout aussi, des idées passe-partout aussi, et donc vos idées ne seront pas riches. Donc, quand j'écris ou je dis « je vois la Seine », c'est basique. C'est comme si mes yeux, ils étaient là, ils voyaient la Seine et c'est tout. Je ne transmets pas un message avec une intention plus profonde.
Cette intention, c'est une nuance en fait. C'est comment je regarde la scène, pourquoi je regarde la scène, quelle est encore une fois mon intention derrière. Et vous voyez que c'est une expression qui est plus riche parce que mon message est plus riche. Donc si je regarde la scène pour je sais pas, l'analyser parce que apparemment elle a eu des traitements, donc je vais regarder si elle est propre, je vais dire je scrute la scène, ou j'observe la scène qui est un peu moins soutenue. Donc là, vous voyez, il y a déjà une nuance, ce sont des verbes plus précis. Si je trouve la scène belle et qu'en la regardant, je suis touchée par sa beauté, je vais plutôt dire j'admire la scène, je contemple la scène. Vous voyez la différence? La différence, elle est que j'utilise des mots qui sont plus riches, plus soutenus, mais que normalement vous connaissez si vous parlez couramment français, parce que mon message est plus riche et plus soutenu. Pas juste parce que j'ai appris des mots dans un dictionnaire et que je vais les réutiliser et les caser. C'est pour ça que vos stratégies, elles ne marchent pas. Parce que, vu que vous n'avez jamais d'intention ou rarement des intentions de richesse dans votre langue, vous n'arrivez pas à utiliser des mots riches. Donc il va falloir se concentrer, comme toujours à l'école d'expression, sur votre message, la structuration de votre message, la précision de votre message, la richesse de votre message, et c'est cela qui va enrichir votre vocabulaire. Arrêtez de prendre les mots pour des mots qui se baladent comme ça et qui sont là pour faire joli. Les mots sont là pour transmettre des idées. Donc si vos idées ne sont pas riches, vous n'allez pas utiliser des mots riches. Si vos idées sont passe-partout et basiques, vous n'aurez besoin que de mots basiques et votre cerveau ne va que vous proposer des mots basiques. Et donc comment on enrichit? On partage des nuances, on approfondit sa pensée et ça, à l'école d'expression, on le fait au quotidien. On a des outils comme le tableau du vocabulaire, qualitatif, on a plein d'outils. Il y a une playlist aussi sur le vocabulaire si vous voulez commencer déjà à découvrir la pédagogie de l'EDE à ce sujet. Mais ça va être fondamental de changer d'état d'esprit si vous voulez vous améliorer. C'est les 3 pièges, ce sont les 3 pièges. N'hésitez pas à dire peut-être en commentaire dans lequel vous tombez. Mais si vous êtes là, généralement, c'est que vous tombez dans beaucoup de ces pièges-là. Et c'est parfait parce que nous, on adore, en fait, à l'école d'expression, faire progresser des élèves sur ces sujets. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et sinon, tant pis. Allez, on se dit à la prochaine vidéo. Salut!